Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. La répartition du mois va commencer. On aura aussi besoin d'un bloc-notes parce que là, ce sont les factures que je vais faire défiler, hein, notifier tout ce qui va y avoir pendant ce mois. Et ensuite, eh bien tout simplement, on va aussi utiliser mon salaire pour la répartition des projets. Alors on s'y met, on va voir ça pendant cette vidéo. On commence par la répartition. Alors, comme je disais, on est en septembre. On verra ce mois-ci. Bon, il y a des petites choses qui vont être faites. On va changer aussi la méthode. Donc, on va énumérer ça aussi pendant cette vidéo. Alors, alimentaire, là, je l'ai déjà retiré. Donc, je vais déjà directement mettre les 200 €. Il y a aussi donc le cashback que je dois, par contre, commander. Donc, 20 € plus 50. Donc, ça, je le ferai en décalé de la vidéo. Donc, forcément, je le mets en gris. Comme ça, passant. Donc je refais un point, hein, c'est-à-dire que je fais mes courses à Aldi, donc principalement avec mon argent en espèces, donc c'est pour ça que c'est déjà au stylo, parce que c'est déjà retiré de mon compte, j'ai fait le retrait hier. Par contre, je laisse en crayon gris tant que tant que c'est en attente. Donc là, je fais 20 € à Carrefour, c'est juste du dépannage, et 50 € à Auchan, parce que là, par contre, c'est euh, plus fréquent que j'y aille. Sachant que le fait d'avoir des cashbacks, ça me permet de récupérer quelques centimes sur les sommes, ou des euros. Voilà, ça dépend combien on prend. Et surtout le montant de cashback en pourcentage qui est, puisque des fois ça évolue. Euh, Au moins, alors Aldi, c'est parce que c'est petit budget en termes de prix. Donc je préfère commencer par là. Et ensuite, il y a forcément des choses que je dois acheter dans les supermarchés. Et c'est pourquoi, bah, quitte à faire mes courses, bah, je préfère récupérer. Et je commande, pour avoir plus d'aisance, les bons d'achat à l'avance, comme là quand je suis à la maison. Pour autant, des fois, ça m'arrive d'être à la caisse, de prendre, voilà, de regarder le montant, d'utiliser mon bon d'achat. Et puis, si j'ai besoin de plus de bon d'achat pour couvrir mes courses, et bah, tout simplement, je le fais en live devant la caisse, c'est super rapide, donc ça me permet, la caisse attend, enfin la caisse, je fais au scannet, hein, donc forcément, la caisse m'attend. Je veux dire, c'est, comment, il n'y a pas de temps limité. En tout cas, ça rentre dans le temps imparti avant qu'il y ait une petite annonce en disant êtes-vous toujours là? Donc ça me permet effectivement en plus d'être vraiment en réalité de ce que j'ai besoin et donc de récupérer quelques centimes. Voilà. Donc on est sur l'alimentaire, ensuite on aura le carburant, ça je dois le reprendre et là on fera aucune économie parce que je dois faire, j'ai plusieurs déplacements. Je le mets au crayon gris parce que je dois le faire mais ça sera, voilà. Habituellement, on est en septembre et il y a beaucoup de choses qui vont venir se cumuler. Habituellement je mets à peu près 40 € de côté parce que je marche à côté, enfin en parallèle d'avoir une voiture. Je marche pour aller au travail, j'utilise les transports en commun, on va le voir après. Et donc, sur ce mois-ci, je vais mettre le plein et il sera pris. Parce que déjà, on va aller une fois dans la famille. Et également, je suis en train d'organiser une sortie, on va dire comme ça. Et il se peut que j'utilise ce carburant. Ou alors on utilisera le train. Ça, c'est encore à déterminer. Et troisième point, j'ai un déplacement. Je vais utiliser ma voiture, même si après il y aura une note de frais, on remboursera voilà, une partie du carburant. Forcément, il faut déjà l'avancer. Donc là, je mets un plein. Là, aucune économie ce mois-ci. Le septembre, c'est un peu, voilà, c'est un peu plus compliqué que les autres mois. On arrivera quand même à faire des économies et vous allez voir ça en deuxième partie. Donc, on est sur le carburant. On continue.
alors ça c'est déjà débité. Ensuite, on a alors l'argent de poche. Bon, j'écris un peu grand, il va y avoir moins de place à droite. Alors l'argent de poche, je vais aussi le faire comme ça parce que je vais faire le virement sur le livret. Ma fille travaille, donc voilà, hein. Je lui ai proposé que plutôt de recevoir encore 50 € ce mois-ci, en plus de son salaire à mois complet, qu'on pousse directement ceci sur un livret qui sera pour elle, voilà, plus tard, et on est OK. Sorti. J'ai déjà retiré le budget. Donc ça, c'est aussi en espèces. Pour les croquettes, c'est à déterminer. Je dois faire un point sur ce que j'ai besoin, comme souvent au moment de cette première vidéo. Il y aura forcément un paquet de croquettes urinaires. Ça, c'est pour ça que je commande de toute façon les croquettes en ligne. Côté pâté, on est encore bon. Pour mon deuxième chat, c'est aussi, j'ai un stock. Me restera les autres. Et voir si j'achète un paquet de croquettes pour mon second. Parce que voilà, il mange pas tout, il a tendance à gonfler du python. Donc, est-ce que ce mois-ci, je leur passe en croquettes, un peu classique, chat d'intérieur, voir si ça va mieux. Parce que de toute façon, je dois changer les croquettes. Là, j'avais pris appétit difficile. Et puis, juste avant, j'étais sur plutôt digestion. Et là, actuellement, mais ça fait 1 ou 2 mois, régulièrement, donc il est, voilà, il éjecte ce qu'il a mangé. Donc il faut que je change ses croquettes. Je vais tester autre chose, à voir. Je vous ferai un point pour la semaine prochaine. Crédit. Bon, le crédit maison. Donc là, donc ça sera à partir du 5. Ça, on a le temps. Ça va aller vite, on est d'accord. Enfin bon. Transport. Alors, crédit maison, on verra, hein. Mais dans les mois prochains, ça va. Peut-être en 2026, ça va bouger. Donc, transport. On a d'autres choses à régler avant. Donc, pour l'instant. Alors, le transport. Il y a 2 choses. On est sur. Donc, hop, ça c'est moi. Et l'avantage, c'est que c'est remboursé par mon employeur. Donc, et en totalité. J'ai l'avantage qu'ils prennent effectivement la totalité. Donc ça aussi, ça va bouger au moins le mois prochain. Disons que septembre, ce mois-ci va être compliqué parce que j'engage des frais. Comme j'ai dit, j'ai par exemple voilà, un point pour en train d'organiser un point pour l'anniversaire de ma fille. Je vais avoir des dépenses, je vais avoir des mouvements ce mois-ci, ça va être compliqué. Mais il y a déjà des choses qui vont changer, qui sont en axe dans mon esprit pour augmenter certains postes de projet et de pouvoir justement s'aligner. Donc, à partir du mois prochain, je ferai comme si je n'étais pas remboursée par mon employeur et je le retirais de mon salaire. On verra ça le mois prochain, on en reparlera dans le concret. En tout cas, dans la répartition. Et les 27,80, ça c'est l'abonnement de ma fille. En assurance, ensuite, j'ai habitation. Je crois que je pourrais même commencer ici, là. Oui. Alors, habitation, on est à 39 euros. Oui, c'est ça. 39,87 €. Et auto, 39,88 €. Ensuite, on va repartir ici, parce qu'il faut quand même laisser un peu de place en bas. Donc, on a le gaz élec. Donc là, je suis à 59,45 €. Bon, avec les augmentations du mois d'août,
Je suis étonnée qu'il y a pas encore régule. Peut-être qu'ils vont m'en parler. Parce qu'avec la TVA qui passait de 5 à 20, voilà. Alors, comme ça fait 2 mois que je suis en baisse de consommation, peut-être qu'ils vont lisser le tout. Et ça sera à, comment, au mois de mai 2026 qu'ils feront l'ajustement. Et pour ça, de toute façon, j'ai déjà prévu la somme en cas de régule. J'ai une somme importante de côté pour ça. Donc voilà, je me suis tranquillisée d'avance pour ça. Ensuite, on a le téléphone. On est à 11,99. École. Donc là, alors, je vais mettre comme ça. En général, je donne 30 € à ma fille et je mets 70 € de côté sur son livret. Pour qu'elle puisse manger par-ci, par-là, au niveau des cours. Parce que souvent, elle fait du batch cooking, elle aime bien ça. En fait, elle aime bien faire la cuisine. Et en une fois, avec plein de tupperware pour la semaine. Donc, dans mon budget Alim, il y a aussi les courses de ma fille. Comme ça, elle se fait à manger, elle fait des repas d'avance. Elle m'en fait profiter, c'est ça qui est génial en plus. Et je mets 70 € de côté. Donc 30 pour elle, 70 pour le livret. Je garde en fait depuis 2 ans le même plafond pour l'école. Et comme ça, oui, je fais comme si c'était une charge, donc c'est tout, c'est dans mon mois. Il y a automatiquement 30 € pour elle, 70 € de côté. Donc en même temps que je fais mes frais du mois, je mets déjà de côté. En dernier, enfin presque dernier, on a forcément le forfait banque. Alors je dis forcément, c'est une erreur. Je suis en banque physique, donc c'est parce que je suis en banque physique qu'il y a effectivement des frais, puisque c'est la tenue, enfin c'est les frais de carte. Et ensuite, j'ai des frais aussi pour le cashback. Sur ce, j'ajoute une somme. Donc ça, c'est la somme que je me laisse sur mon compte bancaire pour les achats. Somme déterminée avec à peu près ma consommation, de ce qui peut arriver, ce qui peut sortir, de pallier effectivement aux frais de santé, parce que des fois ma fille me dit ah, consultation, donc je pourrais faire moins et faire que des virements. Enfin, je préfère me mettre une somme ni petite ni énorme, et de jongler justement avec ça, et d'avoir peut-être à la fin le plaisir d'avoir une somme restante à la fin du mois. On verra, on en reparle après. Donc ça me fait, donc si j'ai bien fait mes calculs, on est à 1690 € 06. Donc, on continue sur la deuxième partie. Donc, on a déterminé combien on avait besoin ce mois-ci. Donc, j'ai un revenu qui se compose d'un salaire et de 2 primes qu'on peut répartir annuellement. Donc, je suis à 2551,50 € ce mois-ci. J'ai besoin de 1690,06. Nous avons dit. Donc, ça me donne 861,44 € à répartir. Ça va être un peu rapide parce que habituellement, j'utilise tout ce qui est au-dessus de 2000 pour les impôts et ma fille, parce qu'il y a la taxe foncière, et j'ai des choses, des projets au niveau donc, de ma fille, plusieurs projets à financer. Donc, je me bloque une partie de mon salaire directement. Voilà, je me suis déterminé un plafond en disant j'utilise ma partie d'économie entre ce que j'ai besoin pour couvrir mes factures et des dépenses jusqu'à 2000 € et tout le reste, ça part sur ces 2 items. Là, c'est un peu différent. Je vais diminuer ce montant
Il y aura quand même des impôts. Par contre, c'est du fiscal, puisque ça y est, je suis imposable à partir de ce mois-ci, en tout cas sur cette année. Donc, il y a une régule qui doit passer, 75 € par mois. Donc, ça, voilà, c'est en échéancier, c'est annoncé sur le site. Et après, on a quand même des frais que je vais garder pour ma fille. Donc ici, on a 75 € d'impôts qui doivent se déduire. Donc ça sera fin du mois. Et avant le salaire prochain. Donc je le considère sur septembre. Ensuite, on a, j'ai dessiné donc 120 € pour ma fille. Et donc, ce qui fait qu'il restera 666,44 €. Et en fait, je vais utiliser cette somme pour faire des investissements. C'est ce qui change, c'est ce qui commence plutôt à changer sur septembre. Il va y avoir des changements, comme je vous ai dit. Ça commence par ça, faire un investissement. J'en parlerai très peu parce que voilà, je suis débutante, je me forme, j'apprends. Aucun conseil là-dessus, voilà. Chacun fait sa life et son chemin à ce niveau-là. Donc forcément, moi je parle budget. Ça fait des années que j'en fais. Je fais des économies. Avec les travaux de la maison, mes livrets ont dû se faire vider. Je suis remontée une ou deux fois comme ça. Enfin, plus de fois que une. Voilà. Je sais remonter, je sais faire des économies. C'est pour ça que je tiens cette chaîne. Par contre, pour autant, voilà, on va éviter de parler investissement, je suis très très débutante. Simplement, voilà, dans la répartition, je mets effectivement un max. Ça sera, c'est le mois-ci. Après, les autres mois, vous verrez, ce sera des sommes beaucoup plus réduites. Pour autant, voilà, elles seront là. C'est un premier changement. Par contre, il y a quand même des choses que je vais faire évoluer dans mes projets. Enfin, comment dire ? Je reformule parce que oui, mes projets vont évoluer, ma façon d'économiser aussi. Habituellement, je fais des pourcentages. Là, j'ai vraiment axé sur certains projets pour les clôturer et après, je repasserai sur la méthode des pourcentages. C'est-à-dire que d'habitude, j'utilise le restant de mon salaire pour certains postes avec un pourcentage parce que ce sont des projets à long terme. Par contre, là, je vais utiliser mes économies pour finir des projets à montant fixe et après on repassera justement. Par contre, ce que je vais faire là, c'est de dispatcher différemment. J'explique. C'est que il me reste le mois dernier 86,73 € sur mon compte. Donc ces 86,73 €, je vais les mettre dans ma ligne veto. Veto parce que voilà, j'ai une somme au cas où il y aurait des promotions qui seraient hors budget, enfin en tout cas qui ferait une somme importante sur mon budget du mois. Donc j'ai bien une somme prévue pour cet effet. J'ai aussi une somme économisée en cas de veto parce que c'est de plus en plus cher. Donc peut qu'il y ait une radio, des médocs, etc. Voilà, on s'en sort à 150 €. Et ensuite, pour des frais d'hospi qui montent, parce que effectivement c'est déjà arrivé avec l'un de mes chats. Donc, je vais mettre le restant du mois sur ce poste pour qu'il augmente et qu'on arrive presque à la fin. Ensuite aussi, il y avait des frais de santé. J'avais mis de côté des frais pour que ma fille puisse faire ses lunettes. Oui, évidemment, elle allait faire ses lunettes. Et comme je fais toujours des frais sur sa deuxième paire pour que ça soit plus pratique, qu'elle puisse effectivement les utiliser comme la première, si c'est une autre qualité, j'avais mis une cinquantaine d'euros de côté. Et en fait, sur cette somme, j'ai dépensé 41 € exactement. Donc, je vais pouvoir additionner effectivement donc 17,24 €. Donc comme le poste santé est déjà plein, j'ai mis 200 € de côté, ça y est, ça c'est le plafond que je m'étais déterminé. Et bien tout simplement, je vais faire basculer ces 17,24 € également sur le poste veto. Donc, ça me mène... Alors moi j'ai un plafond à 700 € pour le veto
Et on s'y approche parce que j'arriverai comme ça à 610 €. Donc comment on veut dire que le mois prochain, les 90 là, ou alors j'aimerais bien essayer d'aller les chercher ce mois-ci un maximum. Alors peut-être que ça jouera avec la commande des croquettes, hein. Il y aura déjà, voilà, ça va augmenter, hein. Donc on sera peut-être à 630, 640. J'aimerais bien aller les chercher pour finir ce poste. On en reparle, pardon, le mois prochain. Ensuite, oui, j'étais en train de chercher. C'est que aussi, le budget vacances va bouger, puisque il me reste 60 € en espèces sur le poste alimentaire. Et donc ça va dans les vacances. Donc ça me mène un budget à 210 €. Non, pardon, 220 €. Hop, puisque j'avais 160. Et je vais les utiliser justement, comme je disais, j'organise une journée pour l'anniversaire de ma fille, un petit séjour. Donc je vais utiliser ce budget pour notamment, par exemple, l'hôtel, sachant que j'ai trouvé un hôtel pour 120 €, petit-déj continental compris. Donc il me reste à 120 €. Peut-être que je vais justement réalimenter dans ce séjour. Pour autant, j'ai déjà aussi une autre ligne dédiée à ce projet, donc dans mes lignes de projet, hein, dans mon cahier, que vous verrez au fur et à mesure des vidéos, hein, ça de toute façon, voilà. Donc on refait un point aussi au mois d'octobre sur la dépense que j'ai eue, ou en tout cas durant ce mois. Durant ce mois, je vous en parlerai et je vous dirai exactement la ligne qu'il me restait, et s'il me reste sur la ligne de ma fille, je vais le passer sur son livret. Si c'est effectivement budget vacances, bah, ça restera là, et puis on réalimentera de toute façon ce budget un petit peu plus loin. Sur la fin d'année, de toute façon, il y aura plus ces week-ends à Paris que je fais de toute façon de temps en temps durant l'année. Ça va être calme jusqu'en décembre, voire début d'année 2026. Donc on aura le temps de regrimper, et il y a déjà des tips pour ça, pour réalimenter ce poste. Donc de toute façon. Si vous avez des questions et des remarques, mettez-les en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.